Wow. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le cours Pilates. Nous nous retrouvons bien sûr en chaussettes pour 3 quarts d'heure de travail. Allez, il est temps de resserrer. N'oubliez pas qu'on est pieds nus ou en chaussettes. Hein. Si vous avez besoin d'un repose-tête, c'est tout de suite qu'il faut le préparer. Repose-tête ou coussin. Voilà. Resserrez vos jambes, ouvrez légèrement vos pointes de pied, levez les talons et voilà. Déverrouillez simplement les genoux. De la position tendue, vous lâchez à peine ici. Vous commencez à inspirer par le nez. Vous ouvrez la bouche. Et vous soufflez largement en forçant avec la gorge. Inspirez. Remplissez votre corps d'air. Et à l'expiration, faites tout ressortir. À nouveau. Inspirez. Même durée sur l'inspire et sur l'expire, vous me faites une rotation des épaules en arrière ici. Voilà, vous me placez légèrement le bassin. On verra après dans les référentiels. Voilà, de façon à ce que ça soit que vous ayez confortable. Et maintenant, à la prochaine inspiration, vous montez les bras sur le côté en gardant les omoplates vers le bas. Et à l'expiration, vous relâchez. Allez, on y va avec la respiration. Une dernière. On enchaîne avec les épaules, inspirez et expirez. Mobilisation des articulations des épaules. Allez, troisième. On inverse. Les bras sont totalement relâchés et dessinez des cercles de chaque côté de la couture du pantalon. On va en faire une dernière. Et à l'issue de cette dernière, on va repartir en arrière sur l'inspire. Très bien. Les épaules sont bien relâchées, enchaînez avec la tête. Inspirez en relâchant vers l'avant. Et expirez, finissez le cercle en arrière. Et continuez sur 3 cercles. Il en reste 2. Toujours avec fluidité, on isole ici le travail au niveau des cervicales. Dès qu'on a fini le cercle, on change de sens. Inspirez ou expirez, changez de sens. Là, on isole bien le travail au niveau des cervicales. Une fois que le menton est sur la poitrine, on a juste à redresser la tête. Bien. Allez, il est temps de placer nos référentiels. Vous placez les mains, les doigts sur les os iliaques ici, un peu plus bas que la taille. Les genoux sont toujours déverrouillés. Vous n'avez pas bougé vos jambes. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous rétroversez le bassin en ramenant le pubis vers le haut, en enlevant tout le creux lombaire. À l'inspiration, vous faites complètement le contraire. Vous accentuez le creux lombaire en envoyant le bassin vers le haut. Et on continue avec l'idée. Expirez en rétroversion. Inspirez en allant en antéversion. Allez, vous continuez comme ça, soufflez. Allez chercher les extrêmes. Et sur 3 répétitions, 3 respirations, vous allez diminuer la distance entre l'avant et l'arrière pour retrouver peu à peu votre position neutre. Je vous laisse faire avec votre propre respiration. Dès que vous avez la position neutre, vous maintenez et vous continuez bien sûr à respirer. Moi, je reviens vers vous. Voilà. Le bas étant placé, on a une position confortable pour le dos. C'est le début de l'alignement. Plaçons le centrage composé du périnée et du transverse. N'oubliez pas que pour engager le périnée, il faut serrer anus et pubis comme une fermeture éclair qu'on va remonter jusqu'en haut. Et après, il faut fermer la gaine qui a tout autour de votre bassin pour engager le transverse. Ce qui veut dire qu'on va rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Le tout formant le centrage et étant très important par rapport à tous les exercices que nous allons faire, réaliser. Allez, il est temps d'engager, vous relâchez les bras, vous inspirez. À l'expiration, pensez à la fermeture éclair, fermez de l'arrière vers l'avant. Serrez votre gaine pour resserrer aussi le nombril proche de la colonne vertébrale et relâchez un peu moins au fur et à mesure. Allez, on reprend. Allez, 3e respiration. Serrez bien de l'arrière vers l'avant. Allez jusqu'au nombril. Serrez cette gaine. Allez, je vous laisse faire ça encore sur 3 respirations. N'oubliez pas que l'inspiration est égale à l'expiration en termes de durée, d'accord? On a tendance à souvent écourter l'inspiration. Donc faites bien attention. Ensemble sur cette dernière respiration pour maintenir le centrage. Inspirez. À l'expiration, engagez tout
tout le périnée. Continuez et serrez la gaine jusqu'au nombril. Serrez avec une apnée pour pouvoir tout remonter les viscères tout en haut. Placez les mains sur les côtes là et inspirez. Expirez. Nous avons engagé le centrage, vous gardez le nombril, donc les muscles sont engagés, vous gardez cet engagement et vous êtes ici, vous avez ici basculé sur la respiration thoracique antérieure, postérieure et latérale. Allez, continuez. Sur l'inspire, sentez les côtes s'ouvrir, sur l'expire, les côtes se refermer. Vous allez me faire encore 2 respirations. Dernière. Tandis que vous continuez vos respirations, vous basculez les mains sur les épaules, vous remontez les coudes à la hauteur de vos épaules, vous ouvrez de chaque côté et vous glissez les omoplates en direction des poches de pantalon. C'est une image pour vous dire que on a l'ouverture au niveau de la cage thoracique et les épaules bien allongées. Vous allongez un tout petit peu la nuque. Imaginez ce fil qui suit la colonne vertébrale, représenté par vos cheveux ou peu importe, sur son crâne que l'on tire vers le haut. On a un petit creux au niveau des cervicales et des lombaires de façon naturelle. Vous maintenez cette position et à la prochaine inspiration, vous allez déjà monter les bras sur l'avant, direction les joues en gardant les omoplates vers le bas et vous redescendez lentement. Évidemment, suivant votre souplesse, vous pouvez monter plus ou moins les bras en essayant de garder les coudes toujours déverrouillés. Allez, fluidité sur le mouvement. Coordination, respiration et mouvement. Inspirez sur la montée et expirez. Voilà. Sur le prochain, je vais inspirer, je vais amener juste un mouvement d'équilibre. Voilà. Et à l'expiration, vous allez décoller lentement les talons. Tandis que vous restez ici, vous inspirez, vous lâchez les bras sur le côté, vous expirez, vous remontez les bras. On va le faire 3 fois. Allez, inspirez, expirez. Inspirez, c'est le dernier cercle. Expirez. Inspirez, redescendez les bras et à l'expiration, redescendez ici. Bien. Inspirez, fléchissez vos jambes. Allez, contraction au niveau des cuisses, poussez les fessiers, gardez le dos long et expirez, revenez. Encore 2 fois. Inspirez, expirez. Allez, une dernière, inspirez. Expirez. Le prochain, on rajoute le dos. Inspirez. Étendez simplement les jambes pour avoir le dos parallèle au sol. Et à l'inspiration, basculez les bras vers l'arrière, vers votre hanche. Et à l'inspiration, ramenez les bras devant. Allez, sans bouger. On fait ça 3 fois à nouveau. Toujours basé sur la respiration. Une dernière fois. Inspirez. Hop, expirez. Ramenez les bras que vous gardez devant. Inspirez, revenez sur la position de départ en flexion. Et expirez, remontez lentement vers le haut. Allez, on mobilise ici la hanche. Inspirez, placez le poids du corps sur la jambe gauche et en soufflant, remontez le genou au niveau de la hanche avec le pied pointé, effleurez le sol sur l'inspire. Expirez, remontez. Allez, encore 2 fois. Pendant que j'inspire, ça descend lentement vers le sol. Pendant que j'expire, ça remonte lentement. Je vais venir poser ma pointe de pied au sol à la fin de l'inspire et à l'expiration, je remonte déjà l'autre genou le temps de l'expire. Maximum la hanche. Inspire, pointe le pied, redescend et repart. Il y en a une dernière. Venez poser complètement sur l'inspire, les pieds au point de départ et on y va pour la mobilisation de la colonne vertébrale. Inspirez. À l'expiration, lâchez la tête, lâchez les épaules. En essayant d'avoir comme image le coup de poing dans le ventre, il fait que vous creusez le ventre, vous envoyez les viscères sur les côtes. Arrivez en bas, inspirez, les doigts sont dans le sol et expirez, déroulez la colonne vertébrale du bas vers le haut. Replacez chaque vertèbre pour remonter. Les doigts ne viennent pas se poser au niveau de vos pieds, mais un peu plus loin. Inspirez, me place. Expirez, enroulez la tête, les épaules, mais creusez. Vous devez même basculer le poids sur vos pointes de pied, de façon à amener un dos long. D'accord? On a les mains éloignées de ces pointes de pied et on remonte sans pousser les fesses en arrière sur l'expiration. Allez, on va en faire encore 2 pendant ce temps. Moi, je vais me déplacer pour être prête avec vous. Continuez le mouvement sur votre respiration. Je vous regarde sur un mouvement, c'est très bien.
Gardez bien les mains à l'écartement des épaules. Hein. Et une paume de main vers paume de main. On est sur 2 respirations, on va en faire une dernière ensemble. Je vous attends, voilà. Inspirez. On attend Frédéric. À l'expiration, serrez le nombril. Allez, et hop, et on descend la tête. La tête et lentement la colonne vertébrale. Je sens le poids du corps aller sur mes pointes de pied. Mes doigts sont au sol. Inspire, reste. Et à l'expire, déroule la colonne vertébrale du bas vers le haut. On a une belle mobilisation de la colonne vertébrale. Bien. Allez, la dernière, nous allons descendre. Et sur l'inspiration, vous n'aurez plus qu'à faire un demi-tour pour vous mettre en position assise. Inspirez. Expirez, creusez le ventre et enroulez. Allez. Inspirez, descendez les genoux. Puis pivotez pour y poser vos fessiers. Allez, je reviens vers vous. Soit vous placez les pieds en dehors du tapis, soit vous placez les pieds sur le tapis, mais pas à cheval. Les pieds sont à l'écartement du bassin, vous serrez, vous ouvrez un petit peu les pointes et les talons comme vous avez l'habitude de le faire. Vous tenez votre genou pour pouvoir remonter le dos. À l'expiration, faites-moi la petite bascule du bassin en rétroversion. Sentez la position du sacrum et du coup une position bien stable. Remontez ici, inspirez, expirez. Placez le centrage. Avalez, avalez, avalez. Engagez ces muscles profonds. Enroulez les épaules en arrière. Placez vos bras devant. Inspirez. Allez, à l'expiration, on va dérouler lentement la colonne vertébrale. Rétroversez. Sentez à nouveau le sacrum, puis les lombaires. Puis une fois déposé les omoplates et la tête, posez simplement les mains de chaque côté. Rectifiez un petit peu, rectifiez la position de vos jambes, de vos pieds. Rapprochez un tout petit peu les pieds. Ne bougez pas votre dos. Hein. On a juste déplacé un petit peu les pieds en gardant l'écartement. Et là, on va revoir les référentiels pour réallonger la colonne vertébrale et retrouver cette position neutre. Je vais vous demander d'expirer et de rétroverser. Donc du coup, on a le pubis qui se décolle. On a voilà, pubis vers le haut et on revient tout doucement posé. On va faire une petite antéversion, une rétroversion à nouveau derrière et là vous lâchez légèrement. Voilà, on sent bien le sacrum, on sent bien ses dorsaux, les bras sont le long du corps, peut-être quelque chose sous la tête si vous avez tendance à avoir une tête trop en arrière. En tout cas, vous avez une nuque longue. Vous inspirez, vous expirez, le centrage normalement, vous l'avez toujours, mais sait-on jamais, essayez de bien resserrer, surtout au niveau du périnée, parce que vous savez qu'il se relâche. Donc, insistez sur l'anus, le pubis qu'il faut resserrer, le nombril, je vous fais confiance, il doit être serré. Enchaînons avec le 100. Inspirez par le nez. À l'expiration, servez-vous du ventre creusé pour remonter le genou droit, la jambe droite en chaise renversée. Pendant que vous inspirez, vous rectifiez bien le genou au-dessus des hanches, le mollet parallèle au sol et le pied pointé. À la prochaine expiration, vous faites la même chose avec l'autre jambe. Allez. Et là, nous sommes en chaise avec les deux jambes en chaise renversée, d'accord? Vous allez inspirer et à la prochaine expiration, vous allez tendre les deux jambes. Vous allez lever en plus la tête, les épaules et les bras du sol. Les paumes de main sont au ras du sol. Inspirez, 5 battements. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et souffle les deux bras en même temps. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et souffle. Le mouvement est dynamique. Inspire. Regardez entre vos jambes. Souffle. 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, et souffle comme la compte des cuisses. Hein. Inspire, 2, 3, 4, 5, dernière, souffle, 2, 3, 4, 5. Ok, relâchez le haut du corps, relâchez les bras, ramenez lentement les deux genoux, inspirez, et en soufflant, redescendez la jambe gauche au sol. Hop. Vous conservez l'angle du genou, bien sûr. Hein. Très bien. Donc on a le genou droit qui est toujours en haut, en chaise renversée. Inspirez. En soufflant, tendez la jambe vers le plafond. Tentez une extension. Inspirez, revenez. À nouveau, soufflez. Une dernière. Inspirez. Et soufflez, tendez. Vous êtes souple, vous avez l'alignement des trois articulations. La cheville, le genou, la hanche. Vous êtes moins souple, gardez la jambe légèrement fléchie. Allez vers l'extension le plus que vous pouvez. Et dans ce cas-là, c'est votre genou qui dessinera un cercle.
Pour les personnes qui ont la jambe tendue, vous allez me mettre la jambe en pilates position. Vous allez faire la rotation externe de toute la jambe. Ça va amener une petite difficulté. Alors aujourd'hui, tendez bien l'oreille. Nous allons faire sur une phase de respiration, c'est-à-dire sur une inspire, on ne fait pas un demi-cercle, mais on fait un cercle entier. On a toujours nos 5 cercles, mais sur une inspire, tu fais un cercle entier, donc il faudra aller un peu plus vite. L'expire, un cercle entier, et ainsi de suite jusqu'à arriver à 5 cercles. Et on fera l'inverse à nouveau, d'accord? On va se suivre. Normalement, on finit sur une inspire pour repartir sur une expire. Inspirez, déjà replacez le centre, on se concentre, on souffle. À la prochaine inspire, on y va. Inspire, un cercle entier. Expire, deuxième. Inspire, troisième. Expire. Inspire. Arrive ici, on change, expire. Change de sens. Inspire. Expire. Rien ne bouge du corps. Inspire. Expire. À l'inspiration, je maintiens. Puis en soufflant, je fléchis la jambe que je redescends au sol au point de départ. Inspirez. Serrez le nombril, remontez le genou, l'autre jambe en chaise renversée. Inspirez comme tout à l'heure à l'expiration, tentez l'extension de la jambe jusqu'où vous pouvez. Inspirez, fléchissez. Et encore une fois, soufflez, tendez. Allez, soit c'est tendu, si c'est tendu, pilates position. Sinon, vous gardez la jambe légèrement fléchie. Les pieds sont toujours pointés. Inspirez, cercle en entier, un cercle entier. Soufflez, deuxième cercle. Inspire. Inspire. Changez de sens. Maintenez à la fin du souffle. Inspirez. Et en soufflant, fléchissez la jambe et descendez lentement au sol. Bien. Allez, on ne relâche pas le centre parce qu'on repart tout de suite. Et on va enchaîner le double leg stretch. Inspirez. En soufflant, relevez à nouveau jambe droite. En chaise renversée, inspirez. En soufflant, levez jambe gauche. Serrez, serrez, serrez le nombril. Remontez. Rectifiez la position de vos mollets et de vos genoux. Genoux, hanches, mollets parallèles au sol. Pieds pointés. Inspirez. À l'expiration, décollez le haut du corps ainsi que les bras. Vous allez porter vos 2 mains de chaque côté des genoux. Le menton n'est pas écrasé sur la poitrine. On regarde juste le bout de nos pieds. D'accord? Lorsque vous allez expirer, vous allez tendre la jambe, droite ou gauche, peu importe, droite si vous pouvez, voilà, en amenant les bras de chaque côté des joues. Et vous allez ramener ici les bras de chaque côté. On va le faire de l'autre côté aussi. Soufflez, éloignez. Donc, et inspirez, ramenez. Allez, on refait ça encore une fois lentement. Je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Allez, encore. Soufflez. Inspirez. Vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai alterné. On est dans le double leg stretch. Soufflez. Un travail au niveau des grands droits, mais aussi un travail pour la ceinture scapulaire. Un travail de coordination aussi. Extension de la jambe veut dire aussi contraction de la cuisse jusqu'au bout de la pointe de pied. Si le mouvement devient trop dur pour vos cervicales, n'hésitez pas à poser la tête au sol. Mais regardez devant vous, décollez bien les omoplates. Allez, soufflez. Inspirez. Les omoplates sont bien fixées au sol. Soufflez. Inspirez. Encore. Attention, le dos ne doit pas se creuser. Allez, dernier de chaque côté. Je vous regarde. Gardez-moi ce ventre bien serré. Dès que vous aurez fini le deuxième mouvement, en soufflant, vous descendrez une jambe. Inspirez, vous descendrez les bras au sol aussi. Et soufflez, vous descendrez la deuxième jambe.
Bravo. On était sur le double stretch avec la contraction aussi du haut des grands droits. Hein. Donc on avait un gros travail des grands droits, des muscles profonds aussi, mais aussi de la ceinture scapulaire. Ce qui nous amène maintenant à pivoter sur le côté pour enchaîner le side kick. Allez, position latérale. Placez le bras à plat dans le sol, la paume de main aussi. Inspirez et expirez. Rapprochez l'oreille, donc allongez la nuque pour amener l'oreille proche de l'articulation du coude. Voilà. Ouvrez cette cage thoracique ici. Ouvrez bien, inspirez, expirez et faites en sorte que les deux épaules soient bien superposées pour que ça soit de même pour vos hanches, pour vos genoux et vos chevilles. Inspirez, expirez, engagez le centre de façon à avoir peut-être un creux ou au moins l'allègement de la taille. Inspirez, expirez, contractez les deux cuisses et les fessiers. Avant, pour s'assurer que vous êtes bien sur un alignement, mettez les pieds flex et descendez juste la tête pour voir si vous voyez la pointe de pied. Sinon, vous bougez un tout petit peu les pieds. Vous devez voir vraiment l'extrême pointe des pieds et vous replacez. Une fois placé sur cet alignement, vous avez la main sur la couverture du pantalon. Je vous propose de faire une respiration simplement sur la position d'équilibre. Votre but est de garder toujours le maximum, le corps le maximum très long, aligné et très long. Vous allez inspirer. À la prochaine expiration, vous me levez les deux jambes en même temps. Et inspirez, vous redescendez lentement. Et on repart. Je vous rappelle qu'il faut plus allonger que lever. Sans écraser la taille au sol et on revient lentement en inspirant. Allez, autograndissement, élévation derrière avec les deux jambes allongées, contractées de façon à travailler toute la chaîne latérale avec le side kick. Allez, on continue. L'inspiration par le nez, l'expiration par la bouche. Nombril toujours serré, on ne lâche rien. Encore 2 répétitions. Dernière répétition. Et à l'inspire, vous redescendez lentement au sol. Vous fléchissez les jambes et vous venez pivoter sur le dos à nouveau. Allez, une fois sur le dos, je vais redescendre. On replace les pieds en dehors du tapis ou sur le tapis. On replace ses genoux à l'écartement du bassin. Serrez, ouvrez un petit peu les pointes, les talons. On a un peu l'équivalent du point entre les genoux. Inspirez, expirez, posez bien les omoplates dans le sol. Fixez les bras le long de votre corps. Inspire. À l'expiration, rétroverse le bassin pour retrouver la position neutre. Lâche et engage le centre. Alors, on va enlever le coussin, voilà, puisque nous allons enchaîner avec le shoulder bridge. Alors, on va faire le pont avec 2 répétitions sur chaque jambe en chaise avancée avec la jambe levée, ok? Vous allez inspirer. En soufflant, allez rétroverser le bassin, dérouler la colonne vertébrale en montant les fessiers vers le haut. En haut, vous allez inspirer et là, vous allez rester. On va faire les 2 premiers comme ça. On va voir l'alignement et les fessiers serrés. Vous allez redescendre sur l'expiration en déroulant la colonne vertébrale du haut vers le bas et revenir sur une position neutre. Et là, vous inspirez. Et on repart. Rétroverser, souffler, décoller la colonne vertébrale au fur et à mesure de la montée et serrer surtout les fessiers alignés, le corps et les cuisses. Inspirez comme on se tombe. Ne lâchez rien et redescendez sur l'expiration. Nous allons rajouter les jambes en chaise renversée, bien sûr, l'une et après l'autre. Allez, expirez, rétroversez et décollez la colonne vertébrale, montez, serrez les fessiers, plus. Inspirez, décollez une jambe en chaise renversée, peut-être la droite. Allez, soufflez, effleurez le sol avec votre point de pied. Refaites tout de suite une deuxième répétition. 2 répétitions sur chaque jambe. Soufflez, redescendez complètement, ne lâchez pas les fessiers et changez. Inspire.
Deuxième. On pose, on redescend sur une inspire, déroule ta colonne vertébrale, rétroverse le bassin pour pouvoir déposer tes lombaires. Au fur et à mesure, reviens sur la position neutre et on repart. Souffle. Allez, rétroverse, remonte. Jambe droite. Deuxième. Pause, échange. Deuxième. Pause et déroule la colonne vertébrale sur l'inspire. Sentez la tête se déposer les unes après les autres comme un collier de perles et on repart. Souffle, rétroverse. Troisième répétition. On est parti pour 5 répétitions. Inspire. C'est parti collant, je pense docteur. Allez. Deuxième répétition. Changement. Deuxième. Posez, déroulez sur une inspiration. Rétroversez pour descendre cette colonne vertébrale. Ne cambrez pas. Et on repart. Allez, quatrième répétition. Rétroversez, remontez, remontez, remontez. Arrivez en haut, c'est serré. Inspirez. Deuxième. Conservez l'angle du genou. Changez. Posez, déroulez lentement la colonne vertébrale, rétroversée pour sentir ses vertèbres se déposer au sol. Fin de l'inspiration. Je suis sur la position neutre, je repars sur l'expiration. Dernière répétition. Souffle, monte, 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 monte. Fin de l'expiration, inspire. Change. Allez, on lâche pas la contraction des fessiers, on lâche rien. Le ventre toujours serré, toujours l'alignement corps et cuisses. Et on redescend sur une inspiration. Vous continuez si vous n'avez pas fini. Bien. Dès que vous aurez fini, vous n'aurez plus qu'à allonger les jambes pour passer sur le side kick. Deuxième côté. Allez. Je vous laisse tourner sur l'autre côté. Ben, moi, je vais changer de côté pour pouvoir vous voir. Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. C'est pas grave. Allez, on place le bras dans le sol, la paume de main dans le sol. Je suis déjà sur un alignement, à peu près, on va rectifier au fur et à mesure. Plaçons déjà le haut. Rapprochons l'oreille du coude, de l'articulation du coude, ce qui permet aussi de redescendre, d'avoir les deux épaules superposées. Ouvrez la cage thoracique comme si on avait le dos plaqué contre un mur. Donc ouvrez, placez le bras le long de la couture du pantalon. Inspire, expire, engagez les muscles profonds pour alléger la taille ou faire un petit creux pour la petite coccinelle. Voilà, c'est une image. Contractez fessiers et cuisses. Pointez les pieds pour mettre tout en contraction. Puis, pour vérifier, venez juste fléchir pour voir si vous pouvez apercevoir le bout de vos pieds. Sinon, normalement, ça devrait se placer automatiquement dans l'alignement. Très bien. Une respiration entière avant de commencer. Ouvrez la bouche pour expirer. Engagez beaucoup le périnée, serré. Allez, à la prochaine expiration, vous montez les deux jambes. Inspirez d'abord. Levez. Allongez et levez. Et pendant l'inspiration, redescendez sans jamais écraser la taille. Deuxième répétition. Sans crisper au niveau des cervicales, cherchez à allonger au maximum. Troisième répétition. Gardez les jambes serrées. Allez, les pieds pointés. Quatrième répétition.
5e. 6e. Allez, courage. Il en reste 4. 3. 2. Et une dernière. Bien, redescendez complètement les deux jambes. Cette fois-ci, gardez les deux jambes tendues et basculez sur le ventre pour enchaîner avec le leg pull prone. Le leg pull prone qui va permettre de travailler à nouveau les muscles profonds puisque nous serons sur une position statique. Placez tout de suite les coudes sous les épaules. Voilà. Inspirez, expirez, repoussez-vous vers le haut. Engagez le centre. Abaissez les omoplates avec une petite rotation sur l'arrière. Le regard va en direction de vos mains, entre vos mains en tout cas. Commencez à projeter les orteils au sol qui sont déjà à l'écartement de votre bassin. Inspirez, à l'expiration, décollez le tout. Hop. Si vous ne pouvez pas, si c'est trop dur, n'hésitez pas à laisser les genoux au sol. Et c'est parti pour 8 répétitions, respiration. Allez. Inspirez d'abord et expirez. Allez, le corps est le plus long possible. Le ventre le plus serré possible en direction de la colonne vertébrale et ça tient. 3e respiration. Plus c'est lent, plus c'est profond. 4e. 5e. Repoussez-vous bien sur le haut. Allez, courage. Descends un petit peu ton dos, Frédéric. Descends ton dos, descends tes fesses. Frédéric, descends, descends. Remonte-moi ta tête. Redescends-moi tes omoplates. Ah, il faut regarder tes mains là. Quand vous avez fini les 8 répétitions, les 8 respirations, hein, voilà, vous descendrez lentement vos genoux au sol et vous irez vous allonger complètement. Attention Frédéric, tu avais le dos qui s'est arrondi. Ça veut dire que tes omoplates étaient saillantes. Voilà, bien. Laurent, c'est bon. Corinne, c'est bon. Bon, on enchaîne ici maintenant le swan dive. Après avoir travaillé l'avant, là on va travailler la partie postérieure et notamment le haut du dos, la partie médiane et le haut du dos. Donc on va relâcher toute contraction au niveau du bas du corps. Donc je vais vous proposer de rassembler vos jambes légèrement et de relâcher les talons sur l'extérieur. Relâchez la tension, relâchez toute contraction dans les cuisses et dans les fessiers. Placez vos bras en chandelier de chaque côté, les bras fléchis de chaque côté de vos épaules, sans les dépasser, donc entre les épaules et la poitrine. Le front est dans le sol et au ras du sol. Vous inspirez, à l'expiration, vous rétroversez le bassin et vous relâchez légèrement pour retrouver la position neutre. Centrage sur le deuxième. Inspirez, descendez bien les omoplates, allongez la nuque. Et à l'expiration, pour le moment à l'expiration, vous garderez le nombril serré. Et à l'inspiration, vous allez remonter le tout. Inspirez, levez la tête, le corps, les bras. Et vous allez allonger sur l'expiration, s'entendre complètement. Et vous allez revenir, attention de ne pas trop bouger, déplacer les omoplates. Et vous redescendez sur l'expiration. Et on repart. Deuxième. Inspire, lève. Sans contracter les fessiers. N'oublie pas d'allonger au maximum, puisque monter. Souffle, allonge les bras. Inspire, ramène lentement tes bras au point de départ et souffle, redescend. Allez, on est sur la 3e répétition. Inspire. Si on a un problème de dos, on peut mettre la brique sous la tête, sous ton front. Et on redescend. Allez, 4e. Inspire, relevez simultanément le haut et le bas. Si vous avez le dos un peu voûté, n'oubliez pas, vous pouvez mettre une brique ou un coussin sous le front. Continuez avec fluidité votre mouvement. Allez.
6e, inspire. On prend le temps, inspire, d'amener son mouvement. Allez, et à l'expiration, on redescend. Allez, 7e, je vous regarde maintenant. Inspirez. Levez simultanément le haut et le bas. Attention, Frédéric. Ouais, c'est bon. Attention de ne pas contracter les fessiers. Hein. Vos talons sont largement relâchés sur le côté. Et je veux bien voir la tête et les bras décollés en même temps. C'est du simultané. Le dos est long. On vous tire par le sommet du crâne vers l'avant. Cherchez plus la longueur que la montée. Allez, il en reste peut-être un ou deux. Le regard est toujours en direction du sol. Allez, courage. Tu tires trop tes coudes vers l'arrière, Frédéric. Il faut que tes coudes, ils restent juste alignés. Quand tu allonges, tu dois revenir là. Voilà. Allonge. Très bien. Voilà, arrête-toi là. Non, tu es déjà parti trop loin. Voilà, super. Ok. Bon, allez. Maintenant, vous restez au sol. Vous ramenez les talons dans l'alignement de vos pointes de pied. Donc, on a l'écartement des pieds et l'écartement du bassin. Et vous allongez vos bras devant. Comme on vient de les allonger maintenant, vous pouvez relever le haut du corps. Relevez un petit peu le haut du corps. On est en appui sur les côtes. Vous voyez, on est sur les côtes. Et sur les avant-bras. Les coudes sont légèrement fléchis. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas comme ça. J'allonge. Mais comme mes coudes sont déverrouillés, j'ai un appui qui commence là à partir du coude. Et la tête, bien sûr, là c'est parce que je vous regarde. Hein. Regardez-moi d'abord. Regardez-moi d'abord. Là, donc on est en appui sur les avant-bras qui sont à l'écartement des épaules. Les paumes de main, donc ne voyez pas trop large. Et ensuite, on a la tête toujours avec la nuque longue et le regard direction le sol. Là, vous allez conserver une contraction au niveau des fessiers et des cuisses au bout de la pointe des pieds. Et vous allez, en soufflant, lever bras et jambes, en cherchant toujours de la longueur, bien sûr. Hein, et en inspirant, vous redescendez. Et vous ferez pareil ici, en soufflant et en inspirant. C'est-à-dire que le corps, lui, il ne bouge plus d'un brin. Il reste légèrement relevé au ras du corps et le regard toujours en direction du sol. Ça marche? Alors, Carole, tu as les bras trop tendus devant, si bien que j'ai l'impression que tu as des omoplates qui sont avancés. Attention à ne pas raccourcir au niveau des cervicales. Maintenant, placez vos bras sont placés, paume de main vers paume de main, et vous avez un léger appui au niveau des coudes, d'accord, des avant-bras, à partir du coude. Vos jambes sont faites à l'écartement du bassin, contractées au niveau des cuisses et les fessiers aussi. Vous inspirez, vous expirez, vous engagez le centre, plus de nombril qui traîne dans le sol. Vous cherchez l'allongement au maxi. Et à la prochaine expiration, vous levez le bras gauche et la jambe droite. Expirez, levez. Et inspirez, redescendez. Et on change. Souffle, change. Là, nous travaillons la chaîne croisée. Allez, encore. On souffle, on change. Cherchez à allonger et ça remontera légèrement. Allez, encore. Hors de question de se faire mal au dos. Si vous montez de trop, vous allez avoir mal au dos. Et redescendez et on continue. Troisième répétition. Change de jambe. Quatrième répétition. Toujours la nuque longue, pas de crispation. Cinquième répétition. Conservez bien la contraction au niveau des fessiers. Changez de côté. Allez, sixième répétition. Maintenant, je vous regarde. On ne cherche pas à monter de trop, surtout à allonger. Vous ne devez pas avoir mal au dos. Allez, septième répétition. Descends un peu plus, Carole, le haut de ton corps là. Voilà, et cherche plus à allonger qu'à monter la jambe. Bien, allez. On est sur la huitième répétition, il y en a 10. Hein.
tout monte en même temps. Ah, là j'ai senti que ça c'est parti. Il ne faut pas que le corps il oscille trop d'un côté ou de l'autre. Hein. Est-ce que vous avez toujours les fessiers serrés? Tout est en contraction, tout est dynamique. Allez, dernière répétition alternée. Je vous regarde toujours. Allez, dernière répétition. Allongez sans toutefois sortir de vos référentiels. Et lorsque vous avez terminé, eh bien, vous ramènerez les mains de chaque côté des flancs. Vous fléchissez vos bras. Vous posez les mains de chaque côté des flancs. Posez les bras fléchis, les mains fléchies. Les bras fléchis, Carole. Voilà. La nuque toujours longue. Vous inspirez et à l'expiration, vous repoussez vers le haut. Vous êtes en demi-planche. Ça remonte d'un coup, hein. Je ne veux pas voir ça. Hein. Non, non, non. Hein. On a le dos bien droit, d'accord? Et là, crochetez les orteils. Ramenez les mains vers les genoux. Poussez les fesses vers le haut en inspirant. Et en soufflant, vous déroulez. Vous vous rappelez de la mobilisation que nous avons fait au début? Eh bien, nous allons la faire en ramenant en plus une pompe triceps. Inspirez. Alors, on replace bien ces pieds-là à l'écartement du bassin. Inspirez, expirez, genoux déverrouillés, le bassin est placé, jambes ou les épaules en arrière. Centrage, les bras le long du corps. Inspirez à l'expiration, enroulez la tête, les épaules. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. Basculez le poids sur l'avant de vos pieds, sur les orteils. Vous devez mettre les mains au sol. Inspirez, descendez les genoux. Faites marcher les mains. Arrêtez les mains sous les épaules. Nous avons retrouvé la position de demi-planche. Soufflez, stabilisez. Retrouvez les référentiels, l'alignement. Puis à l'inspiration, fléchissez les coudes vers l'arrière de chaque côté de vos côtes, de vos flancs. Et à l'expiration, repoussez vers le haut. Si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à vous mettre sur les poings. Inspirez, ramenez les mains vers les genoux, crochetez les orteils, levez les fesses et à l'expiration, déroulez la colonne vertébrale jusqu'en haut. À l'inspiration, on retrouve les 5 référentiels. Et on repart. Inspiration. Demi-planche, expiration. Référentiel. Inspiration. Flexion. Souffle. Repousse. Inspire. Crochette. Et expire, relève. On est parti pour la troisième. Bascule le poids du corps sur tes orteils pour amener déjà tes mains en avant. Dépose tes genoux à l'écartement du bassin. Avance tes mains sans dandiner et stabilise ta position. Expire. Inspire, fléchis. Le corps est bien long. Expire, remonte. Inspire. Allez, quatrième. Je vous regarde. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Contrôlez chaque mouvement. Contrôlez votre corps. Frédéric, tu as les bras trop ouverts. Tes mains doivent être sous tes épaules. Attention Laurence, tu as le dos, tu as les omoplates qui sortent un petit peu. Je veux un dos long. Allez, 5e répétition. Arrivez en haut, vous me retrouvez sur l'inspiration, les référentiels. Engagez bien le périnée, serrez le corps. Hop, et on repart. Soufflez. Basculez bien le poids du corps sur les points de pied pour pouvoir éloigner les mains devant. Hein. En éloignant les mains devant, ça vous permet de poser les genoux. Voilà. Essayez de redescendre un petit peu des omoplates, aussi bien pour Frédéric que pour Laurence, là un petit peu, ou alors c'est le pull. Allez, une dernière. Voilà, on stabilise bien. Quand on est en demi-planche, il faut vraiment stabiliser sur une expiration pour bien retrouver
cette position de gainage. Au lieu de remonter quand vous avez les mains au niveau des genoux, vous allez vous asseoir sur le bord du tapis. Donc vous allez pouvoir bouger, puisqu'on va enchaîner avec le roll-up, d'accord? Allez, je reviens vers vous. On resserre les jambes. Les pieds sont en dehors du tapis ou sur le tapis si votre tapis est suffisamment long. Vous ouvrez légèrement les points de pied, les talons. Vous avez l'équivalent du poing entre les genoux. Je viens tirer mon dos à l'aide de mes jambes. Voilà. Je place déjà les bras devant. Je descends mes omoplates. J'inspire. À l'expiration, je rétroverse le bassin. Puis je reviens lentement repositionner. Le bassin est positionné. J'engage les muscles profonds. N'oubliez pas anus, pubis, périnée, transverse. La grosse gaine autour. On reste en haut. Ça y est, Gilles, t'es prêt? Ah, t'as prévu de mettre ta sellette derrière pour le relève? Ok. On commence sur 2 respirations et on enchaîne ensuite. D'accord? 2 fois sur 2 respirations et après on fait la totale en fonction de chacun. N'oubliez pas, il est hors de question de forcer. On va jusqu'où on peut. Inspirez, nuque longue, expirez, rétroversez le bassin. Allez chercher le début des lombaires, enfin la fin des lombaires, donc le début des sacrum. Inspirez, restez. Le ventre est serré, les pieds restent au sol. Et expirez, serrez le nombril pour remonter le dos en C. Et inspirez, redressez le dos. Et on repart. Souffle. Allez, rétroverse le bassin. Va chercher tout en haut du sacrum, début des lombaires. Inspire, reste. Le menton n'est pas écrasé. Serre le nombril encore plus pour remonter. Serre-toi du centre pour pouvoir remonter et pas de ton psoas, pas de la partie de l'aine. Maintenant, on y va en totalité. Si je ne peux pas, je vais juste déposer un peu plus les lombaires. Hein, et je remonterai, je ferai mes 2 respirations. Allez, souffle, 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 souffle. Inspire, dépose légèrement les omoplates et la tête. Mouvement de bras. Souffle, remonte les bras. Serre ton nombril. Allez, serre, 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 serre. Serre-toi du centre. Allez, 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 allez. Suis du regard. Garde le regard toujours entre les mains. Et inspire, reviens en lenteur. Allez, plus vous allez en lenteur, plus c'est dur. Hein. Soufflez, soufflez. Sentez chaque vertèbre en rétroversion se déposer au sol. Inspirez. Arrêtez-vous aux joues, sinon ça va camber votre dos. Soufflez, remontez, serrez le nombril, allez, remontez. Allez, le poing dans le ventre. Le poing dans le ventre qui remonte vers en dessous les côtes. Allez, 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 allez. Et inspirez, il n'y a aucun à-coup. Allez, 3e. N'oubliez pas de bien allonger le dos une fois position assise. Inspirez. En lenteur. Dès que les bras dépassent les épaules, ça entraîne la tête et le haut du corps. Inspirez. Et on repart pour la 5e, je crois, c'est ça? Et à l'inspiration, vous resterez en haut. Voilà, on en a fait 5 aujourd'hui. Ce que je veux vous expliquer, c'est que, comme quand on prépare, quand on est allongé, que je vous dis de rétroverser le bassin pour écraser les lombaires au sol, c'est pareil. Quand vous êtes sur une position allongée ici, que vous inspirez, vous devez en soufflant serrer le nombril. Ça va allonger ici, du coup, la colonne vertébrale va venir s'écraser au sol. Et en s'écrasant au sol, eh ben, la tête, elle va venir ici. Ça va serrer, serrer, serrer et ça va bien s'arrondir. Et c'est comme ça que vous allez monter. Parce que les lombaires sont plaqués au sol. Et c'est ça qui va vous aider à relever. Si vous avez un creux, c'est foutu. Ça ne remontera pas, vous serez obligé de passer par un à-coup que vous allez donner au niveau des reins. Donc attention. Ok, si vous avez bien mobilisé cette colonne vertébrale pour dérouler et pour remonter, nous enchaînons avec le rolling like a ball. Donc vous allez placer à nouveau vos bras, vos jambes n'ont pas changé. Vous placez les bras à l'écartement de vos épaules, donc vous resserrez un peu, hein. Souvent on se voit bien large. Enroulez vos épaules en arrière. Inspirez en soufflant. Rétroversez légèrement. Rétroversez le bassin. Donc on est parti sur le sacrum. Vous le sentez ce sacrum? Voilà, on est bien. Le regard en direction de votre nombril. D'accord? Ou de l'entrejambe en tout cas, voilà, ce que vous voulez. Inspirez. Centrage, soufflez. Avec le centrage. À la prochaine expiration, relevez une jambe en chaise renversée. Inspirez. Expirez, relevez la seconde. Vous avez les mollets parallèles au sol, vous avez les mains simplement posées de chaque côté,
simplement poser de chaque côté de vos mollets, d'accord? Les pieds pointés, et vous réunissez les deux points de pied. Si les genoux sont à l'écartement des épaules, les points de pied se touchent. Et si vous me sortez les doigts, regardez, pouce et auriculaire, on a l'équivalent en distance, genoux et épaules, avec vos doigts là. Et là, vous maintenez. Donc normalement, on a la cheville. Vous inspirez, vous soufflez, on est déjà bien en rétroversion. Vous ne quittez pas du regard votre nombril et vous restez pendant 3 respirations. Allez, on se concentre, tout est arrondi, donc ça devrait basculer et remonter dans 3 respirations. Vous restez comme ça. Allez, j'en fais encore une avec vous. À la prochaine inspiration, basculez. Et à l'expiration, remontez. Et on repart. Allez, on en fait 5 aussi. Sans élan. On doit être à la limite de revenir et on repart. Frédéric, il faut que tes mains restent toujours de chaque côté de tes mollets là. Pose-les carrément, pose-les. Voilà, c'est posé. Tu ne croches pas, mais c'est juste posé, ça doit rester collé. Bien. Ah, là, t'as pris trop d'élan, là. T'es remonté trop vite. Ouh là là, Laurence, ça va pas du tout. J'ai vu ton dos, t'as tout lâché. Il faut que... Regarde, déjà, ton dos, il n'est pas assez rond. Tu dois déjà être en rétroversion. Ton regard, il ne doit pas être devant. Il est direction ton nombril. Ou alors ton nombril, il est au bout de tes pieds. C'est pas possible. Regarde ton nombril. Ton dos, il doit être rond jusqu'au bout de la tête. Bon, ça y est, ça sent la fatigue. Hein. C'est bon, arrête, parce que sinon, là, ça va être difficile. Gilles aussi, c'est bon, c'est pour ça, faites-en 5, faites ce que vous pouvez. Mais surtout, quand on a la position de départ ici, il faut que tout ça soit arrondi. On a pratiquement le menton dans la poitrine, si ça continue, mais il faut rester là. Et quand soit en arrière ou en avant, ça ne doit plus du tout bouger. Si vous bougez un petit peu, ça veut dire que vous allez vous servir des lombaires et non pas de vos abdos ici. Donc, alors que tout est dans le centre. Allez, le dernier, c'est pour le plaisir, c'est le spine twist. Vous ouvrez les jambes à l'écartement un peu plus large que votre bassin. Vous contractez vos cuisses, vous pointez vos pieds. Vous remontez les bras ici et vous les ouvrez de chaque côté. De façon équilibrée, vous bougez les pouces et vous avez les coudes déverrouillés et les épaules bien abaissées. Vous expirez, vous inspirez, vous placez votre bassin. Centrage en suivant pour allonger au maximum la colonne vertébrale, la nuque longue, sur 2 respirations. Spine twist, inspirez. Expirez, gardez le regard entre les bras et tournez sur l'expiration. Inspirez, arrêtez. Le temps d'une inspiration. Expirez, allez chercher un peu plus loin. Et inspirez, revenez. Changez. Inspirez. Accentuez et revenez sur l'inspiration. Et on repart. Essayez de ne pas crisper au niveau des cervicales. Allez, soufflez. Dans la rotation, vous devez toujours prendre les deux comme ça et être à mi-chemin, regard à mi-chemin entre les deux bras. Allez, et on revient sur l'inspiration. Continuez. Je souffle, je pivote. Mon corps est long. Je me repousse vers le haut. J'inspire, je stabilise. Je souffle, je pivote. Très bien. Et vous inspirez, vous revenez. Expire, pivote. Inspire, il n'y a pas beaucoup à faire en distance. Donc on va très lentement pour tourner. Vous expirez et sur l'inspiration, par contre là il faut aller plus vite pour revenir parce qu'il y a beaucoup de distance à parcourir. D'accord? Mais la durée de l'inspire et de l'expire, elle est la même. Hein. Surtout la durée de l'inspire, que ça soit dans la grande rotation ou dans la deuxième, pour aller plus loin, il faut que ce soit la même. Hein. Très bien tout le monde.
Gardez bien les fessiers ancrés dans le sol. Gardez bien le dos long au maximum. N'oubliez pas, on ne lâche rien. Allez. Très bien Frédéric, très bien Laurence, très bien Gilles et Carole. Très bien Corinne. Il faudra Corinne au fur et à mesure quand tu arriveras à faire, tu maîtriseras bien en prière et même trop bien, il faudra que tu passes en cosaque, en mettant tout simplement le nom, en cosaque ici. Tu passes carrément un avant-bras sur l'avant-bras, carrément. Tu vas chercher les coudes. Et donc ton regard, ça sera par rapport à tes poignets. Et tu feras la même chose ici. Je vous laisse faire un dernier, non, vous êtes fatigué. Bon allez, lâchez tout et soufflez. Relâchez ici, relâchez la tension dans les jambes et relâchez aussi vos pointes de pied. Puisque pointez, poussez les talons vers l'avant et déroulez la colonne vertébrale. Resserrez ici vos jambes, gardez les jambes tendues à l'écartement du bassin, remontez les bras, inspirez, en soufflant, allongez au maximum votre corps et allez chercher le bout. Les pointes de pied normalement, si vous pouvez. Sinon, vous pouvez vous attraper les tibias ou les chevilles. Inspirez, soufflez. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Le bassin est en antéversion gelée et éloigné. Lâchez prise. Lâchez votre corps complètement sur les jambes et glissez les mains sur les cuisses pour dérouler la colonne vertébrale. Bravo. Pivotez sur la position 4 pattes. Allez. Inspirez. Laissez le dos, les jambes se creuser, sortez la tête un petit peu les fessiers et en soufflant rétroversez le bassin pour retrouver la position du dos rond, la position aussi du chat. Relâchez bien votre tête, regardez votre nombril, allongez vos pointes de pied, inspirez et expirez en continuant avec la respiration Pilates. Puis revenez en inspirant, position droite, position de la table. Allongez une jambe devant, choisissez votre jambe, allongez-la. Une fois la jambe allongée, venez la fléchir et rétroversez le bassin. Poussez le pubis vers l'avant pour sentir au niveau de l'aine. Allez. Donc on éloigne tout simplement le genou avant du genou arrière positionné dans le sol en poussant en plus le bassin vers l'avant de façon à ouvrir au niveau de l'aine. Bien. On revient, on fait la même chose de l'autre côté. On change tout de suite de la jambe. On allonge d'abord la jambe, on respecte la largeur de son bassin, on inspire, on commence déjà à fléchir, voilà, on fléchit jusqu'à bien l'éloigner au maxi et on souffle, on rétroverse en plus le bassin, on s'installe, inspire, expire. Bien, revenez le bassin, ramenez un tout petit peu le pied en chaise renversée, donc on est en angle droit. Projetez simplement les orteils ici. Inspirez en expirant. Relevez. Très bien. Allez, on est des jambes parallèles ici. Vous inspirez, vous montez les bras. Et à l'expiration, vous relâchez lentement les bras le temps d'une rotation en arrière. Et la séance est terminée. Bravo!